Chacune des articulations a sa propre trajectoire de mouvement et sa propre amplitude de mouvement, et chaque articulation se déplace dans une certaine amplitude. Les manipulations articulaires sont effectuées dans le but de restaurer la mobilité des articulations et d'éliminer la compression de la racine nerveuse, par exemple lorsqu'elle sort par le foramen intervertébral et qu'elle peut être comprimée en cas de subluxation. C'est la tâche principale, redonner de la mobilité à une articulation fixée. Cela se fait toujours en association avec une action sur les muscles. Mais la technique de manipulation elle-même doit être pratiquée séparément. Les problèmes fréquents liés aux blessures lors des manipulations, lorsque le thérapeute manuel blesse le patient, sont dus à une mauvaise technique de manipulation et à une mauvaise identification de la limitation de la mobilité. Soit il ne parvient pas à trouver le blocage, soit il le localise au mauvais endroit et effectue la manipulation là où ce n'est pas nécessaire. Il existe plusieurs méthodes. La méthode la plus simple consiste à évaluer l'amplitude de mouvement de l'articulation, ce que je vais vous montrer et expliquer maintenant. Autrement dit, on peut déterminer la limitation du mouvement sans recourir au test musculaire, mais simplement en utilisant le test d'amplitude de mouvement de l'articulation, c'est-à-dire en vérifiant dans quelle mesure l'amplitude de mouvement de l'articulation correspond à la norme en la comparant avec l'articulation du côté opposé. Par exemple, on observe comment l'articulation bouge. On la déplace d'un côté puis de l'autre. Les deux mouvements doivent être identiques. Si l'on constate qu'un côté a une amplitude de mouvement plus grande et que l'autre est limitée, on effectue la manipulation sur l'articulation dont le mouvement est limité. La condition obligatoire pour la manipulation est l'axe selon lequel l'impulsion manipulatrice est effectuée. L'action doit correspondre à l'axe de l'articulation. Toutes les blessures surviennent lorsque ce mouvement ne correspond pas à l'axe. La poussée manipulatrice doit suivre l'axe de l'articulation. Mais vous ne pourrez pas l'effectuer si l'axe n'est pas respecté. Si la force est appliquée sous un autre angle, il faudra un effort énorme pour déplacer l'articulation et vous risquez de la blesser. Cela ne doit pas arriver. La technique de manipulation elle-même se compose de plusieurs étapes. La première partie, c'est la mise en tension. C'est-à-dire que vous avez une articulation avec une certaine amplitude de mouvement. Vous constatez une limitation du mouvement en sentant que l'articulation ne se mobilise pas davantage. Et la première partie de la manipulation, c'est la mise en tension. Vous effectuez toute l'amplitude du mouvement jusqu'à ressentir une résistance élastique. Quand vous la ressentez, arrêtez-vous. Ensuite, sans revenir en arrière, effectuez une poussée de manipulation, un mouvement brusque, rapide et explosif. Cependant, elle doit être strictement limitée en amplitude. Il ne faut pas faire un mouvement trop ample, sinon les ligaments de l'articulation se déchireront. Si le mouvement est trop faible, la manipulation n'aura pas lieu. Pour chaque articulation et chaque personne, en fonction de sa corpulence et de sa morphologie, vous devez déterminer l'amplitude de mouvement nécessaire. Comparez également le mouvement latéral. Si une articulation bouge normalement, vous savez comment l'autre devrait bouger. Il faut assurer la même amplitude dans cette articulation. C'est difficile. Pour y parvenir, il faut répéter l'exercice plusieurs milliers de fois. Et ce n'était qu'après 50 000 répétitions que l'on obtient le premier résultat réussi. C'est très difficile, c'est pourquoi il faut trouver des volontaires sur qui s'entraîner. Au début, on peut s'entraîner sur des animaux, chats, chiens. Mais ensuite, il faut quand même passer à des personnes tôt ou tard, mais très prudemment. Il n'existe pas de mannequin pour s'entraîner. On ne peut ressentir cela qu'en le faisant sur une vraie personne, mais il ne faut en aucun cas le faire soi-même. Si vous n'êtes pas médecin ou thérapeute manuel, cette vidéo leur était destinée, et vous auriez dû l'arrêter dès le début.
Ce que je vais montrer maintenant ne doit pas être reproduit. Il faut seulement regarder et admirer à quel point les manipulations sont bien réalisées. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Voici une articulation immobile limitée dans sa mobilité entre la troisième et la quatrième vertèbre. C'est-à-dire que cette articulation bouge dans une amplitude moindre que ce qu'elle devrait. Le but de la manipulation est de restaurer cette mobilité. Tout d'abord, on amène l'articulation jusqu'à la prétension, en déterminant la limitation du mouvement en comparant les amplitudes à droite et à gauche, si l'amplitude du côté droit est moindre. Ensuite, une fois l'articulation amenée au point où la limitation s'est ressentie, on effectue une impulsion de manipulation, un mouvement brusque, strictement conforme à l'axe de l'articulation, avec une légère élévation et rotation. Si cela est fait sous le bon angle, il ne faut pratiquement aucun effort pour réaliser la manipulation. Ainsi, la manipulation s'effectue sur un blocage articulaire fixe. Lors des rotations et des inclinaisons, la racine nerveuse peut être comprimée, endommagée ou blessée, parfois même l'artère vertébrale. Cela peut être déterminé par l'amplitude du mouvement. Par exemple, à droite, l'articulation est plus rigide qu'à gauche. Il est préférable de le faire en position allongée, bien qu'avec suffisamment d'expérience et de maîtrise, cela puisse aussi être réalisé en position assise. Позвонковым ребром. Вот, это получается
четвертое ребро, вот оно фиксировано. Это сустав между поперечным отростком позвонка и ребром. Он не двигается во время вдоха, во время выдоха. Вот, соответственно, вот оно. Ainsi, en trouvant l'articulation fixée, qui est l'articulation entre la vertèbre et la côte, c'est-à-dire l'articulation fixée entre le processus transverse de la vertèbre et la côte, qui ne bouge pas pendant l'inspiration et l'expiration, cette côte est dirigée vers l'avant et reste immobile lors de la respiration. Il existe plusieurs méthodes pour lever cette fixation, mais l'une d'elles est plus complexe. Il faut s'allonger sur le ventre. J'amène cette côte jusqu'à la prétension en effectuant plusieurs inspirations et expirations, et à ce moment-là, je réalise une impulsion de manipulation. Ce n'est pas très pratique, surtout en position allongée. Une autre méthode consiste à utiliser l'espace entre l'omoplate et la vertèbre, mais il est difficile d'effectuer la manipulation à cet endroit. Allongez-vous sur le dos, c'est la méthode la plus confortable. Le plus souvent, je fais des manipulations sur ces articulations en trouvant cette côte. C'est pareil, il y a plusieurs étapes. La première étape consiste à amener jusqu'à la prétension, en répétant l'inspiration et l'expiration plusieurs fois. Voilà, et il a bougé de sa place. Parfois on entend un déclic, fort ou faible, mais l'essentiel est de ressentir le mouvement qui s'est produit dans l'articulation. Выдох, вдох. Expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Ces articulations sont situées plus bas. Elles se trouvent également entre les vertèbres et les côtes. Fixation simultanée de plusieurs articulations des deux côtés. Cela empêche une rotation complète lors de l'inspiration et de l'expiration, c'est-à-dire qu'il y a une limitation du mouvement. Certaines côtes sont fixées, ce qui gêne la rotation. De plus, cela empêche une inspiration et une expiration complète. J'effectue toute l'amplitude du mouvement dans ces articulations. Je détermine quelle côte bouge le moins bien, c'est-à-dire la plus raide, la moins mobile. C'est-à-dire que je l'amène jusqu'à la mise en tension, puis j'effectue la manipulation. Ensuite, de l'autre côté. Nous évaluons la mobilité articulaire. Nous cherchons l'articulation à mobilité réduite. D'un côté, de l'autre côté. L'articulation fixée à gauche entre la 4e et la 5e vertèbre a une mobilité limitée. Сейчас эти две фиксации устраним. La mobilité est également limitée entre la première vertèbre et l'os occipital du côté droit, là où la première vertèbre se connecte à l'os occipital. Cette articulation doit aussi bouger, mais elle reste souvent fixée. La première étape consiste à créer une mise en tension complète, couvrant toute l'amplitude de mouvement de l'articulation. Puis la manipulation est effectuée par un second mouvement. C'était la 5e vertèbre entre la 4e et la 5e, et maintenant la première étape. Dans la région thoracique, on peut également vérifier chaque articulation pour déterminer comment elle bouge. Ici, il y a une fixation de plusieurs côtes. La 3e côte d'un côté et la 4e côte de l'autre, situées dans les mêmes articulations entre les vertèbres. Normalement, les deux côtes doivent en bouger lors de l'inspiration et de l'expiration, car une articulation costo-transversaire se forme entre la vertèbre et la côte. Si les côtes ne bougent pas, on détecte une articulation fixée.
Вдох. Inspire, expire, expire, expire. C'est la même chose. Avec le premier mouvement, on amène jusqu'au bout toute l'amplitude, puis on effectue une impulsion manipulatrice. Les côtes inférieures, inspire, expire, inspire, expire. Si une côte est fixée et qu'une autre gêne la rotation, l'amplitude du mouvement est limitée. Le mouvement lui-même doit être effectué correctement. Souvent, une mauvaise exécution de la manipulation peut blesser l'articulation. Si la tension n'est pas créée et que le mouvement est fait d'un seul coup sans déterminer précisément l'amplitude nécessaire, cela peut entraîner une blessure. Vérifiez l'amplitude du mouvement. Testez s'il n'y a pas de pincement de la racine nerveuse et évaluez l'amplitude du mouvement dans la position de manipulation. Par exemple, entre la 5e vertèbre et le sacrum, entre la 5e et la 4e, entre la 3e et la 4e vertèbre. Si une fixation existe entre la 3e et la 4e vertèbre, l'amplitude complète du mouvement n'est pas atteinte, et c'est précisément dans cette articulation qu'il faut effectuer la manipulation. Inspire, expire. On peut utiliser différentes positions de la jambe. On peut tendre la jambe, cela ne fait aucune différence. L'essentiel est d'atteindre l'articulation souhaitée et d'effectuer la manipulation sous le bon angle.